Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de jeter un œil neuf sur la Joconde de Léonard de Vinci. En analysant les détails du tableau, nous allons voir qu'il pourrait en fait représenter un personnage religieux que l'on retrouve sur de nombreux tableaux, Sainte Catherine d'Alexandrie. Dans un tableau qu'il a réalisé quelques années auparavant, La Vierge au rocher, Léonard veut rompre avec la représentation traditionnelle des saints dans les tableaux religieux. Pour insister sur leur expression humaine, il les peint sans leurs attributs traditionnels, les auréoles sur la tête ou la croix pour Saint Jean. Comme il devient difficile d'identifier les personnages puisqu'ils n'ont plus d'attributs, il ajoute des indices graphiques plus ou moins cachés dans le tableau. On remarque un petit personnage se prosternant devant l'enfant Jésus qui se dessine dans les plis de la robe de Marie. Léonard dessine une épée sur le rocher au-dessus de la tête de Saint Jean qui mourut décapité. Même le paysage devient vivant. Il ajoute le visage d'un esprit malin dans le plafond de la grotte. On voit ici une représentation traditionnelle de Sainte Catherine d'Alexandrie avec tous ses attributs. C'est un tableau de Claude Guinet de 1512, l'époque de Léonard. Sainte Catherine est vêtue d'un costume rouge, doré, vert et blanc, avec sur la tête une auréole et une couronne, un livre symbolisant le fait que Catherine était très cultivée, une épée, puisqu'elle sera décapitée par l'empereur, la roue de torture brisée par les anges, la tête d'un savant et des colonnes. Alors on peut se demander où sont les attributs de Sainte Catherine dans Mona Lisa. Eh bien nous allons voir que Léonard a subtilement intégré tous les éléments graphiques permettant d'identifier Sainte Catherine dans l'image. Première chose, il faut remarquer que sa coiffure correspond plus à celle d'une sainte ou d'un personnage de la mythologie. En effet, comme on le voit sur les portraits de l'époque, les femmes portaient toujours les cheveux attachés et leurs plus beaux bijoux. Sa robe correspond au code couleur de Sainte Catherine. On retrouve le vert de la connaissance, le doré de la royauté et la couleur blanche qui correspond au lait qui coulait de la tête de Sainte Catherine quand elle a été décapitée. C'est la chaise circulaire en bois avec ses barreaux que Léonard utilise pour évoquer la roue de torture brisée par les anges. On devine un visage terrifiant porteur d'un turban dans sa manche gauche, peut-être un des savants égyptiens tués par l'empereur. En inclinant la tête, on remarque la forme d'une femme agenouillée dans le paysage, comme celle du tableau de Claude Guinet. Le voile transparent sur sa tête est le symbole d'une jeune mariée, évocation de l'union mystique de Catherine avec le Christ. La forme d'une branche de palmier apparaît en couleur claire sur sa robe, elle symbolise les martyrs. La montagne, dessinée dans la partie aride du paysage, serait le mont Sinaï, où le corps de Catherine a été déposé par les anges. Le Sinaï est mentionné 3 fois dans les notes de Léonard. Les plis verticaux ondulant sur sa robe verte font penser à un liquide coulant de son buste. On raconte qu'après sa mort, de l'huile sainte coulait de ses os. On retrouve les mêmes motifs sur la tunique bleue du Salvator Mundi qui évoque l'eau du baptême cette fois. La couronne de Sainte Catherine est évoquée à travers les motifs de fleurs de lys brodés sur sa robe. La lumière sur son visage dessine les formes d'un calice et d'une colombe, celle que Dieu envoya pour nourrir Catherine en prison. En regardant le carton préparatoire avec attention, on remarque que Léonard avait l'idée de cacher des attributs dans le dessin dès la conception du projet. On observe l'ombre d'un calice sur le visage, la colombe sur la poitrine et le visage dans la manche. On découvre plus d'indices sur la copie du Prado, une tête dans le paysage, la forme d'un livre dans la manche et la tête d'une femme aux cheveux longs. Au final, la copie du Prado possède presque les mêmes attributs que l'original. On peut dire que ces deux Catherines sont comme deux sœurs. Dans son tableau, Léonard nous propose un jeu qui consiste à deviner qui est le personnage représenté. Peut-être l'explication de son sourire énigmatique.